Donc, ça là, tu n'as pas aimé là. Ah ouais, c'est comme ça aussi. Il faut ordonner de libérer les gens. Aussi simple que ça. Il faut ordonner de libérer. Maintenant, si vous ne libérez pas, c'est que c'est toi-même qui est à la base. Hein? Voilà. Doumbouya, si les personnes ne sont pas libérées, voilà. Si vraiment, toi, tu écoutes de la manière dont tu as écouté là, on a dit que non, non, non. Ça, on ne peut pas accepter. Hein? Voilà. On dit 75 millions, salaire, plus 15 millions de carburant. Ça fait déjà combien? 90 millions. 90 millions. Hein? Avec les avantages et tout, 10 millions. Il va lire l'heure maintenant. Tu as eu la chance d'avoir un poste où tu fais 90 millions par mois. Tu as véhicule sorti d'usine. Tu ne payes pas carburant, 15 millions on te donne. Tu as un salaire de 90 millions. Ceux-là qui ne font pas de la démagogie, quand vous les voyez vous-même, le respect s'impose. Et ils sont nombreux. Et c'est pourquoi je dis, au lieu d'aller chercher des voyous, des diaspos fatigués là, des diaspos pauvres là, des diaspos qui vont venir voler l'OGP, il y a des cadres là-bas. Demandez aux cadres, aux anciens de pagaille là-bas, parce qu'ils se connaissent là-bas, le respect est là-bas. Voici quelqu'un qui dit que tu supportes Doumbouya. Voici des gens qui sont bêtes. Quand on parle de l'administration, ça n'a rien à voir avec Doumbouya. Doumbouya a trouvé l'administration en place et on vous dit l'État c'est la continuité. Doumbouya a trouvé tous ces cadres de l'OGP là-bas. Vous qui êtes bêtes là, vous avez compris. Quand ces gens-là faisaient leur pagaille là, l'image là sur les réseaux sociaux, c'est la Guinée qui était en jeu. Ok? Donc, façon que vous êtes bêtes. Quand on parle, on parle ici, vous pensez qu'on est là pour Doumbouya. Non. On parle de notre pays. La Guinée, ce n'est pas une propriété privée de Doumbouya. L'administration n'est pas une propriété privée. C'est pour tout le monde. Voilà, c'est ce qu'on rappelle ici. Ça ne veut pas dire que ce que je suis en train de dire, que non, je suis un soutien du CNRD. Non. Si l'administration, ça va aujourd'hui, c'est dans l'esprit. Si Doumbouya écoutait moi mes conseils là, la Guinée n'allait pas être comme ça aussi. Voilà. Mais comme vous, vous êtes tellement bêtes, quand on donne des conseils, et il a pris, le gars là, Kumbasa, j'ai parlé ici. J'ai dit, lui, c'est un vaurien. Lui, il sait comment il a quitté les États-Unis. Vous pensez s'il avait pris des cadres de l'OGP, des gens qui ont 10 ans, 15 ans d'expérience, vous pensez que le cinéma que nous avons vu dans ces 2 jours-là, notre pays, ça allait être comme ça? S'il avait pris des bons cadres là-bas, des cadres compétents de l'OGP, vous pensez que le désordre qu'on a vu là, c'est où c'est un simple communicant et l'autre un simple blogueur? Les personnes qui n'ont pas de l'expérience, vous venez les mettre. C'est la rivalité. C'est les guerres d'intérêt. Voilà la division au sein de l'OGP. Maintenant, s'ils avaient pris des gens qui ont l'expérience, ils se connaissent là-bas, ils se respectent au sein de l'OGP. Vous pensez que la pagaille là, que nous avons vue ces 2 jours-là, ils allaient le faire? Non. Mais si on veut toujours aller chercher ailleurs, je l'ai dit, on ne peut pas prendre un réparateur de vélo pour venir réparer l'avion. C'est quelqu'un qui a l'expérience, qui peut bien gérer. Je dis ça toujours dans mes vidéos. Si vous voyez que le désordre est total dans l'administration, on va prendre des diaspos fatigués. Ils vont chercher des vauriens, des gens qui sont fatigués en Occident, des paresseux pour les nommer directeurs. Et voilà. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, c'est l'occasion. Attends, je vais profiter. Et le jour que d'ici, le jour qu'on va m'enlever. Au lieu de faire des réformes, de bien travailler dans l'intérêt du peuple, non, non, non. Ils viennent juste pour s'enrichir. Et voilà. Voilà. Mais attends, qui va dire ici que leur limogeage là, ce n'est pas bien? Qui?
Même même les défenseurs même du CNRD. Tout le monde est content. Voilà, la pagaille là, comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec Doumbouya. C'est l'image de notre pays. C'est-à-dire, c'est en Guinée qu'on pouvait voir ce genre de choses. Vous n'allez pas voir ça dans un autre pays. Le directeur adjoint, des gens qui travaillent dans l'administration, voient des vidéos pareilles sur les réseaux sociaux. Mais comme je vous ai dit, c'est des gens qui n'ont pas l'expérience. Ils n'ont pas de maîtrise. Et ce n'est pas n'importe qui qu'on doit nommer directeur d'un département, je l'ai déjà dit. Un ministre, on peut ramasser n'importe qui nommer ministre. Mais si le département, les directeurs là, ce n'est pas des gens qui ont l'expérience, ça ne vaut même pas la peine. Donc, comme je l'ai dit, Doumbouya, si c'est pour venir refaire le même cinéma, un diaspora fatigué, ou bien quelqu'un, voilà, qui a quitté aussi l'Europe, qui est là-bas en train de courir pour des postes, vous allez nommer encore un vaurien, ça ne sert à rien. Voilà. Si c'est pour prendre un diaspora fatigué, quelqu'un qui n'a pas d'expérience, le nommer à la tête de l'OGP encore, ça va être pareil. Il faut avoir des cadres compétents. Je crois qu'il y a le grand, celui qui était là-bas, qui avait fait des réformes. L'OGP, jamais endetté. Monsieur Kapi. Voilà. Quand on vous dit d'approcher des anciens, pour dire, ah, comment vous avez fait pendant votre gestion ici, pourquoi l'OGP n'était pas en faillite? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais comme vous ne voulez pas comprendre, tous les anciens, vous les mettez dans le même sac. Tout le monde, vous voulez traiter les anciens. Voilà. Non, ils étaient avec Alpha Condé. Hey, le pays là, c'est pour tout le monde. Un jour, Doumbouya va quitter. La Guinée va continuer. Et vous allez, on sera tous ensemble. Voilà, en Guinée là-bas. Ceux qui sont en train de nous insulter là, on va tous marcher sur le sol guinéen. Parce que la Guinée, c'est pour nous tous. Voilà. Nere mou kombi maiki. Laurent defa famane. Moufa somane. Et mouto mane. Moueto mane. Voilà. Personne ne va dire à l'autre qui n'est pas guinéen. Mais yoma bore interdit ma. Fala fait non la Guinée kamita na oubien ita moussomabe. On a to mou wayema parce que ce pays-là nous appartient tous. Djibor mou biring benar. Donc, personne n'est supérieur à l'autre. Personne n'est supérieur à l'autre. Donc, les supporters de Mamadi Doumbouya, je reviens encore pour les enfants. Ella Sissé et Mohamed. Comme je vous ai dit, Mohamed devait faire le bac avec son ami. L'école n'a pas de problème que les enfants partent en classe supérieure. Ça, c'est une bonne chose d'abord. Voilà. Vous avez vu, qu'en enlevant les enfants là, vous n'avez rien eu de plus. Rien du tout. À part les rapports qui commencent à sortir sur vous et les manifestations que nous préparons pour le mois prochain ici à New York. À part ça, qu'est-ce que vous gagnez en gardant les enfants là? Donc, malgré qu'ils n'ont pas fait le bac, l'école s'est arrangée. Et moi, je dois payer l'année scolaire encore. Moi, je vous ai dit, hein, je ne vais pas, voilà, c'est-à-dire enlever Mohamed. S'il doit aller à l'école, il va aller à l'école. Si vous les libérez, vous voulez aller encore les enlever, partez les enlever. Ils vont partir à l'école. On doit vous enseigner que la responsabilité pénale est individuelle. Si vous pensez que nous, nos vidéos là, nos critiques là, c'est atteinte à la sûreté de l'État, voilà, venez vous porter plainte devant les juridictions. Damaro, quand je parle, ça visage découvert. Je ne porte pas d'armes, je ne menace pas la vie de quelqu'un. Donc si vous voulez porter plainte contre moi, vous venez porter plainte contre moi. Mais les enfants là, comme je vous ai dit, libérez-les. Moi, mon garçon là, Mohamed, il va continuer à aller à l'école là-bas. Moi, je n'ai même pas peur pour ça. Déjà, Mohamed est connu maintenant. Voilà, à cause de vous, Mohamed est connu maintenant. Donc, pourquoi l'enlever? Avoir peur de quoi maintenant? Voilà. Donc, on vous dit de libérer les enfants. Bientôt, ils vont reprendre encore les cours. Voilà. Moi, en tout cas, je vais m'acquitter de mon devoir de payer les études de Mohamed.
Ça, c'est mon devoir. Donc, il faut avoir honte de vous-même de libérer les enfants là. Parce que vous ne gagnez rien dedans. Moi, chaque matin, vous voyez, hein, Damaro, il se lève, je fais mes vidéos comme je veux. Si vous avez peur de moi là, vous venez vers moi. Mais vous n'allez pas vers les enfants là. Vous ne gagnez absolument rien dedans. Voilà. Si vous avez des enfants, vous avez vos enfants à l'école. Et je vous ai dit, moi, ce qui me fait mal dans tout ça là, c'est Ella aujourd'hui qui a perdu son père. Qui a perdu son père. Et sa maman aujourd'hui qui est malade. La pauvre dame ne fait que pleurer chaque jour. Et si elle meurt dans ça, les gens diront que oui, c'est à cause de son enfant. Et vous, vous allez gagner quoi dedans? Vous partez tout de suite là. Vous libérez Ella. On apprend que Doumbouya même allait donner, voilà, vélo à Ella, ou Doumbouya a envoyé quelque chose, ou a pris la maman de Ella en charge pour l'envoyer lui traiter. Ça, c'est encore mieux pour vous que de garder les enfants là aujourd'hui. Vous ne gagnez absolument rien dedans. Vous ne gagnez absolument rien dedans. Ça, je vous dis, hein. Voilà. Moi, je vous ai dit, si vous voulez garder Mohamed, il n'y a pas de problème, on va faire un contrat. Vous voulez garder Mohamed, il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, Ella Cissé, libérez Ella. Parce que moi, quand je vois la vidéo de sa maman, j'ai mal au cœur. Vous devez avoir du cœur en tout cas. Vous devez être des responsables. Quand vous voyez ce genre de vidéos, une mère qui sort, qui vous demande de libérer son enfant, qu'elle ne veut pas mourir sans voir son enfant. Non mais je me dis, qui vous conseille CNRD? Qui vous conseille? C'est-à-dire, qui vous conseille? Et vous, vous avez été opposé à Alpha Condé, vous avez pris les armes pour faire votre coup d'État. Ah, maintenant, nous qui parlons, on ne prend pas d'armes. Et voici vous. Vous partez prendre les parents des gens. Ah, demain, vos enfants, vos familles. Vos enfants, vos familles. Vous avez pensé à l'avenir de vos enfants. Hein? Sur le mal que vous êtes en train de faire, est-ce que vous avez pensé à vos enfants demain? Que ce sont des Guinéens. Vous avez pensé à ça? Non mais quand même, prenez le temps de réfléchir. Ça dit, même si des petites personnes viennent vous voir, oh, Damaro, il a un enfant ici, oh, tel a un enfant ici. Vous dites que ce n'est pas votre affaire. Mais au lieu d'aller, que vous êtes des militaires, il faut même des filantiers pour arrêter les gens. Vous gagnez quoi dedans? Vous avez arrêté les enfants de Eli Kamano là, vous gagnez quoi dedans? Eli est libre. Il va faire son concert en Europe. Ce qu'il a envie de vous dire, il va vous dire. Non mais quand même, avec ça que vous êtes des dirigeants, que vous dirigez une nation. Non, alors ma hankiri breve de l'Almade. Mais franchement, Albara Firifeo, Albara perdu, Obara loué complètement. Comment des gens peuvent se comporter de la sorte dans un pays? Vous n'avez pas honte de vous? Vous n'avez pas honte de vous? On vous dit même si on apprenait que non, les forces spéciales rendent visite même à l'enfant de Damaro, lui donner des choses, mais ça même, moi ça allait me toucher même. J'allais dire, hé, Awadja, les gens là ils sont gentils. Mais vous allez prendre mon enfant, que je suis un maudit, je vais avoir peur de vous, je ne vais pas vous critiquer. Hein? Non, je vous ai dit, hein, tous ceux qui vous ont conseillé d'aller sur ce chemin-là, ceux-là sont vos premiers ennemis. Parce que eux là, ils ne peuvent pas venir démentir auprès des organisations de droits de l'homme. Vous avez vu les rapports des Nations Unies. Eli Kamano, il est le père de ses enfants-là. Il a fait des rapports. Damaro va faire des rapports. Les autres vont faire des rapports sur vous. C'est moi mon enfant. Quoi que vos communicants la disent, c'est moi le père de l'enfant. La mère de l'enfant, la mère de Ella est sortie, elle a parlé. Vous ne pouvez pas changer cela. Voilà. Donc le mieux c'est de réfléchir, d'être des vrais responsables. De dire que vous-même, vous avez fait voter une nouvelle constitution, non? Et dedans, le droit de protéger les enfants, tout est dedans. Vous n'avez pas vu le ministre, comment on appelle, Tunkara.
quelqu'un dont j'avais beaucoup d'admiration, mais il faut le voir, faire la démagogie. Hein? Nous, nos familles, là, vous devez être des gens pour les protéger. Nous, nos critiques, ce n'est pas pour vous tuer. Comportez-vous bien. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit ici? Voilà. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit ici? Vous avez refusé de nous écouter. Et voici le résultat aujourd'hui. Oui, côtoie les faux. Et quand Alou Jolé de Caprezal Fakonde, Katota Kabla, Aldaro, Al Jolé, Fisrilon Balilou, Nalmalu Yerelon, Aliowama toujours. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. Voilà. Inch'Allah, demain, on se reprend encore pour d'autres vidéos. Voilà. Nalkame, tant mieux pour vous. Nalmame, tant pis. Moussa Khalil. Ah, le problème de l'OGP, je vous ai dit, ce n'est pas compliqué. S'il ne prend pas des responsables, c'est-à-dire le directeur et l'adjoint dans le département, l'OGP aura toujours de sérieux problèmes. Voilà. C'est comme l'hôpital. On dit qu'il faut faire chirurgie. Hein? Si vous ne prenez pas un chirurgien pour venir faire l'opération, vous partez prendre quelqu'un qui a juste fini l'école, qui n'a pas d'expérience, vous venez vous le mettre pour dire de faire l'opération. Ça va marcher comment? Quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Donc ce n'est pas mieux de prendre quelqu'un qui est à l'OGP. Les cadres de là-bas. Vous dites aux gens, mais comme Doumbouya, il n'écoute pas, non? Il pense qu'il est malin que tout le monde, qu'il connaît que tout le monde. Sinon, dans un pays sérieux, lui-même qui dit qu'il est président, c'est comme le président Fakonde. Il avait un cabinet d'experts. Les diplômes, les CV là, sont évalués. C'est pas lui, parce que lui ne connaît pas. C'est des gens qui connaissent là, qui vont venir dire, ah, patron, oui, lui, son diplôme, oui, effectivement, il a 10 ans d'expérience, il a 15 ans d'expérience. Nous croyons que c'est lui, le bon candidat. C'est comme ça, ça marche. Mais un blogueur, comme l'autre, la Kumbasa, vient, il va falsifier ou fabriquer des diplômes, il vient, il dépose. Brap envoie un décret présidentiel. Ah, tout le monde est étonné. Et même les travailleurs de l'OGP, ils ont mal. C'est-à-dire, on vous envoie un vaurien. Vous, vous êtes dans le département, vous avez l'expérience. Et le vaurien là est assis dans un bon bureau, 75 millions de salaire, 15 millions de primes. Et vous qui êtes là-bas, vous qui faites le boulot, mais ça vous fait mal. Ça vous fait mal. Comment est-ce que le pays peut avancer comme ça, dans le désordre? Ça dit même les cadres, si les cadres là savent que leur directeur mérite, ils sont tous à l'aise. Ça travaille. Mais un vaurien vient toujours. Mais les gens ne vont pas parler vendre du poro. Tu vas entendre là-bas, Moutangbe Monenara. Et blogueur fini moura directeur. Mais quand il le voit seulement, déjà, parce que, voilà, et non, ma démagogie, gouvernement démagogue. Mais si vous mettez un bon cadre, le respect s'impose. Mais vous venez vous déposer des pagailleurs. L'autre dit, ah, tu as fait la réunion la dernière fois, tu ne m'as pas invité. L'autre dit, tu as fait la réunion aussi, je dois venir, je suis... Bon, tu vois, mais il y a des bons cadres là-bas. Voici un maudit qui est là. Mon frère, Dr Kassori, Premier ministre, génie créateur, quand vous entendez Agnès Mamri en Afrique, l'OGP, celui qui était là-bas avant le coup d'État, un nommé M. Kapi Kamara, allez-y demander combien était dans les caisses de l'OGP.
Vous allez comprendre. Allez-y demander les anciens. Qui était ce monsieur-là? C'est pas le gouvernement du président Alpha Condé, c'était des cadres, tous compétents. Pas des démagogues. C'est pas des blogueurs qu'on nommait ou des... Non, 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 non. Lui, il avait une équipe, des experts, avant même le coup d'État. Doumbouya, ils le savent. Les audits, là, c'est pourquoi tout le monde avait peur du président Alpha Condé. Parce qu'ils avaient tout évalué. Et tant que ça, on ne le fait pas, la Guinée ne va pas fonctionner. Il y a des gens qui étaient assis, des simples vagabonds en Occident qui sont devenus directeurs. Dans le département, ils ne connaissent rien du tout. Et pourtant, il y a des cadres compétents là-bas. Un, deux, trois, il les appelle dans le bureau là-bas. Anamé, alhamdoulilah. Doumbouya, si vous comprenez, tant mieux. Vous ne comprenez pas, tant pis. Voilà. Vous avez dit que les anciens, là, il y avait ça, il y avait... ça, vous avez fait le coup d'État. Et comme je vous ai dit, les mâles, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais que vous êtes en train d'accumuler, va être la raison aussi de votre départ. Aussi simple que ça. Vous vous comportez bien, c'est dans votre intérêt. Vous vous comportez mal, vous allez récolter ce que vous avez sémé. Ces directeurs-là, ils ont tous des maisons en Occident aujourd'hui. Voilà. C'est ça le problème. C'est la faute de qui? Pourtant, quand on parle ici, on nous dit que nous sommes contre. Hein? Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il a échoué souvent. Beaucoup échoué. Yeah, Ousmane Sissoko, non. C'est la promotion des médiocres. Effectivement, Soumaïla Kondé. Merci à vous. Merci à Marie. Voilà. Voilà, merci. Ça pourrait toujours. Voilà. Nyale Madi Koma, merci à vous. Merci. Merci à Ibrahim Diallo. Ceux qui demandent si les enfants vont bien. Mamadi veut garder mon enfant, donc il va bien s'occuper de lui.
Ah, j'aimerais que quand il va laisser Mohamed aussi, qu'on donne une maison et puis 100 000 à Mohamed aussi. Ah, qu'est-ce que vous voulez? S'ils veulent garder mon enfant, je vais dire quoi? Je vais pleurer, hein? Toi qui dis que je ne me fatigue pas là. Je t'ai mis une corde au cou pour venir dans mes lives ici. Je t'ai mis une corde au cou pour venir dans mes lives ici. Des idiots comme ça là. Si toi là, tu me vois là, c'est que tu es dans mon live. Hein? Toi, tu ne te fatigues pas pour me regarder? Tu ne te fatigues pas pour me regarder? Hein? Badara, je vous ai dit, allez-y, montrez une maison du président Alpha Condé quelque part dans le monde. C'est tout ce qu'on vous demande. Voilà. Aha. Mamadou Lamaranasso, merci à vous. Fatmata Binta Diallo, merci. Non, les gens pensent que moi comment on appelle, je m'inquiète. Moi, je sais que mon enfant est dans les mains des forces spéciales. Et je sais que les forces spéciales sont sous le commandement de Doumbouya. J'ai quel souci à faire encore? Si c'était des bandits inconnus qui avaient pris mon enfant, j'allais me soucier. J'allais peut-être sortir pour plaider. Mais c'est le CNRD. Ils ont pris mon enfant. Ils ont dit, il faut sortir, tu vas demander pardon au gouvernement, au peuple de Guinée. Et il faut effacer tes vidéos. Alors, moi, je vais avoir quelle peur? Moi seulement, je les ai dit. Ce qui m'inquiète, c'est, voilà, son école. C'est tout. S'ils veulent garder Mohamed était là-bas. Moi, il n'y a pas de problème. Là, il sera en sécurité. Mais dire que Ntanga Garou, parce qu'il va m'a dit Soko, Ngarou, Nta colonéré m'a dit Tongo. Moi, je vais avoir peur comme encore. Hein? Quand il m'a colonéré, il a dit Tongo. Nata, Iboyen Miniman. Mais Itaya t'a colonéré Tongo. Le commandant qui a mené l'opération, il y a Birin Kolon. Et les forces spéciales sont rattachées à la présidence. Ah! Encore, est-ce que je dois me soucier là-bas? Moi, chaque semaine, je mets 100 dollars pour Mohamed. Ça fait déjà près de 800 dollars pour Mohamed à l'heure. Donc, je dois payer son école. Ngara école Sarifi. Donc, le reste maintenant, eux-mêmes, ils vont payer ça là-bas. C'est souci Betenamen. C'est pourquoi les gens disent, ah, Damaro, j'ai dit, je vais attends, souci n'a dénaré. Kaima Kolo, nere radi tongore, kontofilina. Mais toi, tu sais ceux qui ont pris ton enfant. Ita Kolo anam, nere yira. Pengaruma misekere nga fera son. Hein? Ngaruma misekere nga fera. Il fallait qu'il vienne me voir, mon contrat signé. Et on m'a dit, mais vous voyez, il faut te rabama. Kamri wa mamrera dit souffé. Ou a signé mané. Kanya kerenara, nya firinara, nya saganara. Nata au contrat signé. Si Doumbouya avait gardé mon enfant, mais ils n'ont qu'à faire les demandes. On m'envoie les documents, m'aura signé. Mais Irabar qui a nana moufa. Bore ngana wafi. Allez-y, vous allez voir la maman de Ella. Voilà, comme c'est l'ami de Mohamed, Mohamed Soukoufé. Donc on va faire ceci, cela. C'est aussi simple que ça. Mais dire que Ottawa ma nga fa be nga fa la yiki asore kamene reke. Non non non. Tana kontofili kere yo muma. Aha. Les enfants seulement erasent à l'école. Moi, c'est ce qui est important pour moi. Les enfants ne doivent pas rester sans aller à l'école. Droit nara. La Guinée y a la constitution. Dans sa yati et constitution ranabar obligatoire et radiga dirani école. Mais si c'est eux-mêmes qui empêchent les enfants de Eli, les Mohamed là, d'aller à l'école, c'est grave. C'est grave, les gars. C'est très grave. Nara, aura fourré. Bon, je peux comprendre. Moi, vous venez contre moi tout de suite là. Les gens vont dire, ah, Damaro est opposé à eux. Mais les enfants, personne ne va vous soutenir dans ça. Mrio, personne ne va vous soutenir dans l'enlèvement des enfants là. Mrio, moi soutenir Manafeta. Donc, Sangare Sekou, merci. Voilà, na Johnny. Les Sangaré là, ce sont mes esclaves. Surtout lui-même, je le connais bien. Donc, merci à tout le monde. Ismaël
Ismaël Condé. Voilà. Badara, je crois que je vais te bannir. Tu penses que c'est ta mère qui a eu mon enfant? C'est-à-dire des maudits comme vous, là. Je vous ai dit, des maudits comme vous. Vous pensez que moi, je suis comme vous? Vous pensez que je suis comme vous? Moi, je ne suis pas quelqu'un de caché. Hein. Vous pensez que moi, je peux me cacher? Ou puis, je peux cacher mon enfant? Des maudits comme vous, là. Vous pensez que moi, je suis comme vous? Qui va venir mentir? C'est quelqu'un qui payait la scolarité de mon enfant? Je vais mentir, j'ai quel intérêt dans ça? Des maudits comme vous. Tu as la chance que des bonnes personnes me regardent. Si c'était en privé, tu m'avais dit ça. Tu allais le regretter. Danka Densuyam m'a fait. D'ailleurs, même je te bloque sur cette page-là. Tu ne verras plus. Il y a le Danka Densuyam na. Dis que tu tournes à Denakola. Ne bra fo benyene. Ne kalonde mo munubro. Wole njuso tebola doni. Njuso tebola ko kremina. Nkalo force spéciale. Ils sont rattachés à la présidence. Donc, Koko Kadelu Masro a des conséquences et Mamadi Doumbouya le